Hello à vous toutes et tous et bienvenue dans ce podcast Osons avec la Lune, où nous allons évoquer cette nouvelle Lune en Capricorne qui s'invite ce jour, le 18 janvier à 20h53. Mais avant tout, je souhaite déjà vous souhaiter une merveilleuse année. Effectivement, c'est le premier podcast de l'année que je réalise. Il y a eu un break où il y a eu des changements professionnels et de lieu de vie, et ce qui m'a amené en fait à décaler la reprise de mes activités. Je suis Daisy Baudin, autrice aux éditions Erol, et avec ma sœur Julie, nous semons des graines d'éveil à travers nos livres publiés aux éditions Erol et aussi aux éditions Merci les Livres. Et au-delà des mots, nous accompagnons aussi les personnes à retrouver leur équilibre, leur bien-être, à s'épanouir, à oser pleinement être soi, à se libérer des peurs, des croyances, des conditionnements qui étouffent votre lumière. Pour ma part, je réalise des séances qui allient le féminin sacré, les libérations émotionnelles en technique EMDR et autres mouvements oculaires, couplées à de la sophrologie, et je réalise également des guidances médiumniques pour pouvoir avancer au mieux vers votre pleine sérénité, votre bonheur et l'ouverture vers les multipotentialités. Mais revenons au sujet du jour. Nous allons évoquer cette nouvelle lune en Capricorne. Aujourd'hui, elle a lieu effectivement à 20h53. La nouvelle lune en Capricorne va être particulièrement intense et rythmée. Pourquoi ? Eh bien parce qu'elle est couplée de nombreuses planètes qui vont s'associer à son énergie. Il y a déjà Pluton qui est au tout début du Verseau. Il y a également Vénus, il y a Mars, il y a aussi Mercure et bien évidemment le Soleil et la Lune qui se situent vraiment sur la fin du Capricorne. Par opposition en plus avec l'énergie de la planète Jupiter. Alors c'est un condensé d'énergie dans le Capricorne qui va nous amener évidemment de la rigueur, de la profondeur, de la lucidité, une manière de faire les choses de manière méthodique, organisé, structuré, comme sait si bien le faire le Capricorne. Peut-être qu'il y a un peu de rigidité qui serait dans une énergie négative, puisqu'à la base, le Capricorne est plutôt ouvert à la dynamique, pourvu que ce soit orchestré, pourvu que ce soit bien dynamisé, de manière juste, de manière équitable et de manière affirmée. Donc évidemment, lorsque l'on a une pleine lune en Capricorne, on va peut-être ressentir la lourdeur des exigences, la lourdeur aussi du temps. La notion du temps avec Saturne qui régit le Capricorne. Donc cette notion peut être de devoir entrer dans quelque chose de très normé, qui doit être relié à l'énergie du temps, du timing, des obligations, d'accord ? Donc, et puis peut-être aussi un peu relié au karma et également aux racines, à tout ce qui est relié aussi aux ancêtres, au passé, à l'histoire, à ce qui marque finalement notre mémoire intérieure et qui nous demande de ne pas l'oublier. Alors évidemment, comment ça va se jouer tout ça ? Eh bien, on va vous demander peut-être de clarifier vos besoins, de clarifier vos priorités, de ranger dans votre esprit peut-être, mais aussi dans votre quotidien les choses, de planifier votre année. C'est peut-être là qu'elle démarre véritablement pour vous. Elle va vous demander aussi d'organiser les choses afin que vous puissiez mentalement être prêt et prête pour un départ, pour une nouvelle énergie. Alors évidemment, avec Mercure, le mental va être très fort. Avec Mars, il va y avoir des intentions, des actions que l'on va vous demander de mettre en place, d'accord, de créer, de manifester de manière ferme avec ce Capricorne. Il y aura aussi, comme il y a Vénus en Capricorne, il y a la notion quand même d'aimer, de mettre de l'amour dans toute cette douceur et cette détermination, c'est-à-dire créer les deux. Et puis, il va y avoir aussi Pluton, qui est vraiment juste à côté de ce soleil et de cette lune. Pluton reste quand même la transformation, la mort-renaissance. En étant proche en conjonction, elle va peut-être amener à ce que les choses se terminent dans différents domaines ou que les choses se transforment.
Et donc, évidemment, tout cela, tout ce lot de planètes qui sont en conjonction, qui sont collées les unes aux autres, eh bien, c'est très fort. C'est un moment très intense et vous pouvez peut-être déjà le ressentir. Cet amalgame de planètes, mais aussi cette nouvelle lune, sont toutes les deux en opposition avec Jupiter. Jupiter qui est la planète de la chance, la planète du mouvement, la planète du voyage. Donc peut-être que vous allez vous sentir prêt et prête à propulser votre énergie vers un nouvel élan lié au voyage, lié à l'aventure, lié en tout cas à vous offrir toutes les possibilités, toutes les opportunités pour réussir. Ainsi, cette nouvelle lune en Capricorne est loin d'être tranquille, d'être douce. Elle peut être très ferme, très tranchante. Elle peut être riche d'émotions cachées, puisque le Capricorne n'est pas dans l'expression de ses émotions, mais plutôt les garde de manière un peu en retrait, comme la plupart d'ailleurs des signes de l'hiver. Mais c'est vrai qu'elle va peut-être vous chambouler intérieurement en vous sommant d'agir de manière rigoureuse, et surtout avec une vraie détermination pour un renouveau, en étant parfaitement aligné avec ce qui est juste, ce qui est droit, ce qui est honnête, ce qui est fidèle à vos valeurs profondes, ce qui est, juste pour peut-être l'humanité, pour la planète, quelque chose de très orchestré, de très normé et donc du coup de très ferme. Donc, vous l'aurez compris, cette nouvelle lune est très 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 riche en sagesse, en compréhension et aussi en action pour permettre finalement de donner cet élan à cette nouvelle année, à cette nouvelle direction, à ce nouveau cycle numéro 1 que nous commençons avec cette année 1 à l'heure actuelle sur l'année 2026. Si vous avez envie d'aller plus explorer la Lune et ses puissances, n'hésitez pas à retrouver notre ouvrage Source d'Astrolune que vous retrouvez sur les éditions Merci les Livres. Et puis également, si vous avez envie d'échanger sur cette nouvelle Lune, n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram, daisy.baudin. Et puis autrement, même, vous pouvez nous retrouver sur Instagram Plume de Gaïa, où nous parlons plutôt de nos ouvrages. Et puis Julie propose également des consultations sur le thème des liens sacrés, notamment flammes jumelles, âmes sœurs, qui vous permettent finalement d'avancer beaucoup plus en lien avec ces liens forts qui viennent nous chahuter, nous demander finalement une évolution, enfin nous aider à évoluer par rapport au chemin de notre âme. Et puis, si vraiment vous avez envie d'aller encore plus loin dans l'éveil de vous-même, eh bien, n'hésitez pas à nous consulter en séance individuelle. Nous en serons ravis. Enfin, je vous souhaite bien sûr une merveilleuse nouvelle lune, même si elle est intense, en transition, en transformation. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain podcast.